Bonjour tout le monde maintenant, 15 minutes en français, les petits exercices d'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'habitude, les exercices haute voix ou les défis en haute voix en français. Moi, il seulement lire haute voix, parfois en quelques moments, alors cet épisode, je peux parler la chose que désirais seulement en français. L'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode 142. Et voilà le moment de pratiquer. Vous êtes prêts? Allez-y. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge. Et cette dame est sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour les fils Jean. Cette femme, il a quel âge? Il a 8 ans, monsieur. Et il s'appelle Laforge. Est-ce que c'est votre femme? Oui, monsieur. Eh bien, et il habite chez vous, mais évidemment, il a 8 ans. D'accord? J'ai fait mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B52? Oui, monsieur. Oui, monsieur, nous l'avons. Il a imprimé à 65. Ça aussi, nous l'avons. Ah bon? Mais est-ce que vous avez son extrait de naissance? Bien sûr, nous avons même une faute. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà. Vous êtes à la caisse. Zut! J'ai oublié mon portefeuille. J'ai oublié mon portefeuille. J'ai oublié. Qui j'ai oublié? Je ne sais pas qui j'ai oublié. Je n'ai pas recherché dans ma sac. Quel dommage! Exercice. Quel âge a cette femme? Il a 9 ans. How old is this child? He is 9. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame s'appelle Marie. This gentleman is called Harry and this lady is called Mary. Marie. J'habite chez un ami. I live at a friend's. Est-ce que je regarde à la caisse? Do I pay at the cash desk? Zut, j'ai oublié une faute. Damn, I forget a photo. J'ai oublié mon nom. Parfois, j'ai oublié mon nom en portugais. Je préfère les noms Gustave Eiffel. Ah, cet nom, ces prénoms incroyables francs pour construire la tour Eiffel. Gustave Eiffel, c'est incroyable ingénieur français. La prochaine leçon. Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché. Il monte à son appartement. D'abord, il y met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis, il dîne. Mais les assiettes dans le lave-vaisselle, il allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir, malgré les 4 chaînes, les 4 vents chaînes disponibles sur les câbles, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Une soirée calme. La meilleure chose quand vous retournez de ton travail et quand vous ouvrez la porte de ta maison, passez une soirée calme. Exercice. Il allume la télévision et regarde les informations. Regarde les informations. Les informations n'est pas très incroyables ou très heureuses. Les informations sont très à beaucoup de guerres, discussions d'autres pays avec l'argent, l'économique, et emporter la chose à beaucoup élever les prix des choses importées et tout et tout. Elle achetait quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop every evening. He turns on the television and watches the news. Il allume la télévision et regarde les informations. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually he comes home at 7.
il n'y a pas de film à la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Je n'aime pas être dérangé. I don't like to be disturbed. Dérangé. Bon, comme moi, je n'aime pas déranger quand j'ai fait l'exercice en vidéo, comme par exemple aujourd'hui. Les après-midi tranquilles et silencieux, c'est la meilleure chose que j'ai besoin pour pratiquer ce moment en vidéo, parler en français et répétition, un peu de répétition. En révision, un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas les metteurs en scène. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un beau Lyon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il mâche du chewing-gum. Elle les regarde pendant 5 minutes et dit c'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde. Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. What is it? Is it? It's a German book. C'est un livre allemand. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. I don't know his father, but I know his mother. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. What is on the television? Nothing interesting. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. He watches television for 3 hours every day. Pardon, monsieur. C'est inutile de parler. Je suis sûr. Excuse me, sir. It's usually speak. I am deaf. I am deaf. Les lotos. Qu'est-ce que vous faites, Jean? J'ai fait mon loto. C'est un jeu très intéressant. Regarde. Vous prenez cette carte et vous choisissez une série de numéros. Par exemple, ici, j'ai les 5, les 7, les 11, les 22, les 43 et les 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros. Une croix sur ces numéros. Et vous donne la carte au patron du tabac. Et alors, vous attendez les résultats. Si vous avez choisi les bons numéros, vous gagnez. Et vous avez gagné? Non, pas encore. Bon, moi je vais jouer. J'ai choisi les 12, ensuite les 13, les 14, les 20 et les 30 et les 32. Exercice. Qu'est-ce que vous faites là? What are you doing there? Qu'est-ce que vous faites là? Là-bas, je ne sais pas, mais j'ai fait la conversation avec autre personne qui parle la langue française. Vous choisissez la bonne réponse. You choose the right answer. C'est un jeu qui est très intéressant. It's a game which is very interesting. Il va jouer du piano ce soir. He is going to play the piano this evening. Il va jouer du piano ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'attends. What am I doing? Well, what am I doing? Well, I am waiting. I am waiting. Une lettre chez maman et papa. Mais voici à la fin de mes vacances, dans les midis. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à Uncle Jacques qui vous embrasse. Et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil de photo. J'ai emporté celui de Michel, mais il n'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales. C'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'est pas très longue, mais au moins, ça prouve que j'ai pensé à vous.
Je vous embrasse bien fort, Paul. Paul, embrasse bien fort moi. Pourquoi je parle la langue romantique? Tout le monde parle que le français, c'est la langue de l'amour, de la passion ardente. Quand deux personnes rencontrées et en Champs-Élysées, au côté de la Tour Eiffel, la passion ardente commençait. Exercice. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than nothing. Yeah, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visited the Camargue. No, vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. Elle a oublié son appareil photo. Elle a oublié son appareil photo. She forgot her camera. Mais elle a emprunté celui de son cousin. But she borrowed her cousin's. Her cousins. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit, vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord. J'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Je ne marche pas. Bon, je suis aux chaussures aux pieds. J'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte est écrit Bibliothèque Félix Fournier. Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il écrit? Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Son guide sourit et lui répond un gros chèque. Exercice. Visite à la Sorbonne, ils ont vu un bâtiment impressionnant. Visit the Sorbonne, they saw an impressive building. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go to a bookshop. Dans une librairie, il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Passe-moi un coup de fil demain, d'accord? Give me a ring tomorrow, ok? L'affiche est au-dessus de la porte. The post is above the door. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris, en pleine forêt. Vous sortez de l'autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route bordée d'arbres et vous rentrez dans le village au bout de 3 km. Vous passez d'abord devant un étang et tout de suite vous arrivez devant la mairie et la place du marché. Il faut aller d'abord chez les 4 initiatives pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. Catholique. Exercice. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. You pass in front of the town hall and you arrive at the marketplace. Et vous arrivez à la place du marché. Il faut aller tout de suite au sud des 4 initiatives. You must go straight away to the tourist office. Pour savoir ce qu'il y a à visiter. To find out what there is to visit. Une visite à l'église s'impose. A visit to the church is called for. Il est assis en plein soleil. He is sitting right in the sun. Il est assis en plein soleil. Le soleil. Ne soyons pas trop sérieux. Un homme baratine une jolie chevreuse dans un restaurant. N'y a-t-il pas trop petit mot que vous aimeriez attendre? En fait, répond la fille. Garde la monnaie.
En breton, fête la naissance de l'enfant de sa sœur. Patron, chef, une tournée générale. C'est moi qui paie. Ma sœur vient d'accoucher. Le patron de bestiau lui demande: c'est un garçon ou une fille? Les Bretons, c'était brusquement. Les Bretons, c'était brusquement. J'ai oublié de demander. Je ne sais pas si je suis oncle ou tante. Probablement, tu es oncle n'est pas tante. Ok? Parce que tu y as un homme. Pendant un entretien, un journaliste ose demander à une actrice propose: qu'est-ce que vous portez la nuit? Réponse: du Chanel numéro 5. Exercice. Là, l'homme a commencé à baratiner la jolie serveuse. The man began to chat up the pretty waitress, qui lui a répondu: taisez-vous. Who answered: shut up. Vous avez des frères ou des sœurs? En fait, j'ai un frère et une sœur. Have you brothers and sisters? Indeed, I have one brother and one sister. Patron, ce n'est pas moi qui paie. Landlord, I'm not paying. Qu'est-ce que vous portez quand vous allez à l'opéra? What do you put on you when you go to the opera? Qu'est-ce que vous portez quand vous allez à l'opéra? Qu'est-ce que vous portez quand vous besoin travailler tous les jours? Les chaussures, la chemise. J'ai écouté les vêtements en français. J'ai besoin de vocabulaire, de vêtements en français. Bon, aujourd'hui, le moment de finir cet épisode. Merci beaucoup pour regarder moi cette aventure en français. Et aujourd'hui, c'est la dernière semaine de cette belle mois. Et j'espère que je peux faire beaucoup de choses belles et essayer aussi pratiquer tous les jours mon français. Merci beaucoup et à toutes les